Minute Papillon. Bonsoir, c'est Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon. Ce jeudi soir, on parle d'Europe et plus précisément du fonctionnement des institutions européennes, Conseil, Commission, Parlement, qui fait quoi ? 26 mai prochain, élection européenne. Avant ce scrutin, 20 minutes à recueillir les questions des internautes à propos du fonctionnement des institutions européennes, des missions, du salaire des députés européens ou encore de la place des lobbies à Bruxelles. De nombreux lecteurs nous ont demandé d'y voir un peu plus clair entre Commission, Conseil, Parlement européen. Pour vous répondre, ce soir, le diplomate Étienne de Poncin, il a notamment été ambassadeur de France en Bulgarie. Je lui ai retransmis une de vos questions. Qu'est-ce que c'est le triangle institutionnel ? Alors, il y a dans l'Union européenne 3 grandes institutions qu'on appelle au sein d'un triangle institutionnel. La Commission européenne, qui joue un peu le rôle d'un gouvernement. Le Conseil de l'Union, qui est le représentant des États membres, des 28 États membres. Et le Parlement européen, qui représente les peuples de l'Union européenne. Et les 3 interagissent entre eux et adoptent la législation européenne. Autre question de lecteur, qui fait la loi ? Le Parlement joue un rôle essentiel, comme tout Parlement, à la fois dans le contrôle de la Commission et dans l'adoption de la législation, puisqu'il est co-législateur avec le Conseil. C'est-à-dire que pour qu'une loi européenne soit adoptée, il faut d'abord qu'elle soit proposée par la Commission européenne, il faut ensuite qu'elle soit adoptée dans les mêmes termes par le Parlement européen d'un côté, le représentant des peuples, et les représentants du Conseil, les représentants des États. C'est la double légitimité de l'Union européenne. La législation européenne est basée sur la légitimité des États, les 28 États membres, et la légitimité des peuples, le Parlement européen. Autre question, le Parlement, la Commission, le Conseil traitent-ils des mêmes sujets ? Une institution peut avoir la primauté sur certains sujets. Je pense par exemple aux affaires étrangères. C'est clair que c'est les États membres, à travers le Conseil, qui a la primauté. Le Parlement peut adopter des résolutions, mais comme son nom l'indique, des résolutions, l'impact est relativement limité, tandis que c'est les États membres qui gèrent la politique extérieure. Mais sur le reste, et notamment la législation, l'adoption des lois environnementales, par exemple, les 2 institutions, le Parlement et le Conseil, sont exactement sur un pied d'égalité. Et dans le domaine du budget, qui est important, tous les parlements ont un rôle important dans le domaine du budget, c'est le Parlement européen qui a la primauté. Nouvelle question de lecteur, comment est-il possible que des décisions soient prises par la Commission qui regroupe des non-élus ? Alors, le fait de non-élus, déjà c'est discutable, parce que encore une fois, les commissaires sont désignés par les États membres. Donc c'est-à-dire que c'est les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui désignent le commissaire qui les représentera à Bruxelles. Donc il y a quand même une légitimité démocratique. Par ailleurs, la Commission, son président et le collège des commissaires, c'est comme ça qu'on appelle le regroupement des 28 commissaires, doit être approuvé par le Parlement européen. Donc il y a aussi un vote, une sorte d'investiture par le Parlement européen. Par ailleurs, dans un système national, les ministres ne sont pas directement élus ministres par la population. Ils sont choisis en France par le président de la République et le Premier ministre, mais ils ne sont pas directement élus par la population. C'est le même principe au niveau de la Commission européenne. Ils ne sont pas directement élus, mais ils ont une légitimité démocratique à la fois parce qu'ils ont été désignés par des chefs de gouvernement légitimement élus et parce qu'ils sont approuvés par un Parlement élu de façon démocratique. Nouvelle question, quel est le poids de la France en Europe ? A-t-il baissé ou augmenté ? La France pèse bien au Conseil, parce que c'est un pays fondateur, c'est un pays qui a une longue tradition au sein de l'Union européenne, c'est un pays qui contribue de façon importante au budget de l'Union européenne, donc la France est écoutée, c'est un pays qui a aussi une diplomatie très forte, donc c'est un pays qui est très écouté au niveau du Conseil de l'Union européenne. Au Parlement européen, c'est beaucoup plus complexe, et ces députés ne sont pas dans les groupes les plus importants, les groupes qui comptent. Et donc là, et si on compare aux Allemands notamment, il y a une perte en ligne, parce que nos députés se répartissent dans un grand nombre de groupes, notamment ces dernières années dans les groupes eurosceptiques, et qui ne sont pas au cœur de la machine du Parlement. Donc en nombre, on est nombreux, mais on ne pèse pas parce qu'on n'est pas là où il faudrait être. C'est-à-dire dans les 2 grands partis qui sont dans le centre droit, le PPE, qui est largement dominé par les Allemands et par la chancelière allemande, Madame Merkel, et le Parti socialiste européen, qui est aussi un groupe important et dans lequel nos délégations françaises sont aujourd'hui peu représentées. Autre question de lecteur, le Parlement européen paraît très loin. Est-ce qu'il est vraiment aussi indispensable que ça ?
Le Parlement européen a un impact sur la vie quotidienne de chacun. Beaucoup de la législation appliquée en France aujourd'hui, elle vient des institutions européennes. Donc son rôle est tout à fait important et il peut avoir un impact direct sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Des exemples ? La législation sur les cours d'eau, la législation sur les oiseaux migrateurs, la législation sur les transferts de données des passagers aériens, toute cette législation a été adoptée au niveau européen. Donc elle s'impose aux États membres et elle s'impose à nos concitoyens. Merci au diplomate Étienne de Poncin d'avoir répondu aux questions des lecteurs de 20 minutes sur l'Europe. Quant à Minute Papillon, le flash d'actu, c'est demain, 12h20. Salut!